concept en termes de jeu de société qui commence à poindre un petit peu le bout de son nez. Ce concept-là, c'est le côté gamme. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui a présidé à la naissance de Concept Kids, puisqu'à partir du moment où il y a Concept et Concept Kids, c'est qu'il y a un petit peu un effet gamme. Est-ce que c'est ce qui était voulu, Gaëtan? Oui, quand même. Gaëtan Bojano, mesdames et messieurs, un des co-auteurs avec Alain Rivollet de Concept et donc de Concept Kids, c'est chez Repoprod et c'est Cédric qui va nous en parler. Salutations Cédric. Bonjour, mais depuis le début tu dis Concept Kids alors qu'en fait c'est Concept Kids animaux. Ah, alors ça veut dire que la gamme va continuer avec Concept Kids super-héros? Mais pourquoi Et pas? pourquoi pas? Et après tout, celle qui a été embêtée, ou plutôt, pardon, non, je reprends. Celle qui a été faire jouer les enfants à partir de 4 ans, c'est Virginie. Salutations Virginie. Salut. Tu as été au contact comme ça des playtesters en herbe pour pouvoir faire jouer Concept Kids. Tout à fait. De- Tout un panel de petits-enfants qui Ouais. étaient embêtés avec le jeu et qui étaient ravis de ça d'ailleurs. En cadre, comment ça s'est passé? En cadre scolaire, hors scolaire, ils sont venus à Repoprod. C'est vous qui y êtes allés, ça se passe comment? Alors c'est nous qui nous sommes déplacés dans les écoles et on a fait jouer ça à plusieurs tranches d'âge Ouais. des enfants et dans plusieurs écoles différentes pour avoir vraiment le panel le plus large de playtesters. De playtesters. Alors du coup, Gaëtan, ou Cédric d'ailleurs, à quel moment, alors concept jeu connu, reconnu, primé, le jeu d'Alain et de Gaëtan, là c'est illustré pour cette version par Eric Azaguri. Je dis pour cette version parce que je ne me rappelle plus si c'était lui qui était déjà aux illustrations. Alors de la Concept. précédente version de Concept, il y a Eric Azaguri qui a participé, mais D'accord. ainsi que d'autres infographistes de Repos Production. D'accord, d'accord. Donc du coup, et là c'est pareil? Là c'est que Eric. C'est que Eric qui a fait le truc de A à Z. Donc, concept, je disais, connu, reconnu. Je ne sais même pas, on en est à combien d'exemplaires vendus? Vous avez une idée, Cédric? Beaucoup. En centaines de milliers, en millions, la barre est franchie? Je pense que si elle n'est pas franchie, on s'en approche On s'en largement, approche ouais. largement, d'accord. Ouais. Donc voilà, le jeu est connu et reconnu. Gaëtan, ça fait toujours Ouais. plaisir quand c'est un succès comme ça, décliné C'est dans clair. plein de langues. Qui met, il n'y a aucun truc méchant derrière, qui met le doigt le premier sur pourquoi pas une version pour enfants? Alors, dans l'historique de Concept, en fait, à l'époque où on testait le proto de Concept jeu de base, Ouais. on a déjà été, nous, très surpris. Ça, c'était chez Thomas. Thomas faisait jouer Thomas à des filles qui n'étaient pas bien âgées à l'époque et qui ont commencé à vouloir jouer. Là, je fais deviner une princesse, ça machin. On s'est dit, mais mince, Les enfants, ça marche, les joueurs en fait, s'en sur emparent. les Ouais. beaucoup plus jeunes. Et donc, ça a déjà fait toute une réflexion autour de Concept, aussi sur les niveaux de difficulté, de Oui. faire un niveau facile qui pourrait être joué de façon tout à fait familiale, Mhm. certainement pas à partir de 4 ans, parce que quand même, ce sont des cartes, il faut savoir lire des mots pour les faire deviner. Il faut Ok. déjà savoir lire. Mais Donc, néanmoins, il y avait papa, un côté maman discriminant. pouvaient Ouais. déjà faire deviner. Et un peu fort de notre expérience aussi de Time's Up, avec Oui. le Time's Up d'abord famille, Famille. après le Time's Up Kids. Tout à fait. On s'est dit pourquoi ne pas continuer sur la lancée. Et Alain et Gaëtan ont été aussi tout à fait partants pour des déclinaisons. On a travaillé, nous travaillons encore sur d'autres déclinaisons qui verront peut-être le jour. Je le souhaite. Bah oui, croisons les doigts, Et il n'y a pas de raison. au rang desquels, pendant un temps, on a eu un concept pour enfants. D'accord. Et donc, du coup, c'est devenu Concept Kids. Qu'est-ce qui oriente, c'est peut-être finalement, comme Cédric, je me tournais vers Gaëtan, mais qu'est-ce qui, à un moment donné, dans le développement de ce qui va devenir du coup une gamme, de fait, à partir du moment où il y en a deux, dit, bon, bah, on s'arrête là, on s'arrête, ça va être Concept Kids, et puis ça sera Concept Kids animaux. Parce que j'imagine que dans un développement, ça peut aller très loin, dans plein de directions, et à quel moment on se dit, ben attends, là, travail éditorial oblige, il y a un moment, il va falloir faire des boîtes, il va falloir les vendre, donc on s'arrête et on va faire ça d'abord. Là, c'est plus le niveau de difficulté qui D'accord. rentre en ligne de compte. Oui. Parce que l'idée d'un concept kids, tu vois, il y a déjà beaucoup d'éléments sur le plateau. Si tu commences à faire entrer d'autres notions en dehors des animaux, Mhm. le plateau s'élargit, Se charge. complexité. Ouais. Déjà, tu as du mal à faire deviner certains éléments pour toi. Donc, Attaquer comme ça. Alors bon, les abonnés, je ne le dirai que là, les abonnés peuvent avoir accès à une petite pastille particulière. J'ai fait ce que j'ai pu et elle a réussi, tu vois. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est fait que celui-là était peut-être pas très bien Alors, placé. une Bon. précision, amorce, ça a des dents, ça n'a pas des cordes. Alors ça, Cédric, c'est dégueulasse. Bon, bref, Je- c'est pas faux, tu as raison. mais tu vois, c'est un problème de culture aussi. C'est-à-dire qu'il faut justement D'accord. simplifier culturellement aussi les choses. Donc,
Il fallait aussi découper pour avoir un peu plus de simplification, facile à prendre. C'est quand même un jeu à partir de 4 ans. Donc, ça demande aussi d'adapter le produit, tout simplement. Cédric, Virginie aussi, le travail, je trouve le plateau excellent. Alors, est-ce que c'est parce que 4 ans d'âge mental, ça me parle, hein, j'en sais rien. Mais je trouve que la mise en forme, travailler un petit peu l'habitat, le déplacement, les petits éléments, et même le petit bonhomme, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais je le trouve excellent. Tu as envie de l'appeler, tu le vois en train de rebondir, et puis de prendre différentes formes, s'animer devant tes yeux et tout. Et à un point tel, alors ça c'est qu'un goût personnel, mais je me dis, oh tiens, c'est génial, cette mise-là en abîme avec derrière ce qu'il y a, j'ai envie de la voir sur le plateau du concept de base. C'est pas possible ça? Vous voulez pas? Alors, il y a plusieurs explications pour en arriver là, il y a plusieurs étapes. Comme ce que Gaëtan a dit juste précédemment, pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté sur un concept kids animaux? Parce qu'effectivement, on rajoutait des concepts et tout pour essayer de faire deviner des choses. Et à la fin, on revenait au plateau de concept. Qui était, bon, peut-être qu'il y avait 1 ou 2 icônes de moins, mais ça n'allait pas. Aussi. Et donc, trop d'icônes fait qu'il y a trop de choses à chercher sur un plateau, et donc ça rend le jeu moins accessible à des jeunes joueurs. Donc, il a fallu se dire, bon, on va se cantonner dans un champ lexical, et là, ça a été les animaux. Okay. Donc, une fois qu'on avait les animaux, ça nous a permis de sectoriser les diverses propriétés qui représentent un animal. En fait, c'est ce que ça mange, où ça vit, de quelle couleur il est, sa texture, hein, si on peut appeler ça comme ça, entre les poils, la carapace, etc. C'est gros ou c'est petit, c'est gentil ou c'est méchant. Donc, vraiment, quand tu parles avec des enfants, c'est ce qui vient, ça en fait. Très vite. C'est ce qui vient. Et donc, voilà. Alors, la difficulté était peut-être à un moment de réussir à sectoriser ça. Et donc, comme on a réussi à identifier ces diverses familles entre habitat, couleur, forme et matière et déplacement aussi, parce que le type de déplacement de l'animal le caractérise assez fort, et on s'est dit, voilà, on a nos grandes familles. Et donc, après, il fallait un fond au plateau aussi pour que ce soit un peu plus chouette. C'est un jeu adressé à des enfants, donc on va essayer de rester dans un look un peu infantilisant, avec des choses qui ne leur sont pas étrangères, mais il ne faut pas non plus que ça perturbe. Donc d'où l'idée du coup de pastel, de crayon colorié sans dépasser ou presque, derrière, et pour épauler le message, quoi, les icônes. Les animaux ne mangent pas avec un couteau et une fourchette, mais ça parle aussi. Tout de suite, on te parle de nourriture. Voilà. Mais en fait, c'est de l'icône sur de l'icône. Et Gaëtan, avec Alain, est-ce que l'idée directrice, je vais essayer de m'exprimer clairement, l'idée directrice, concept, maintenant elle est là, on a vu que ça fait réagir les joueurs, et comme le disait tout à l'heure Cédric, à un point tel qu'on s'en empare, même pour jouer, enfin en jeu libre, en posant 2 ou 3 cubes sur le plateau de concept pour dire tiens j'ai une idée, peut-être même que le mot est dans les cartes, mais on s'en fiche, j'ai une idée, j'ai envie de te le faire deviner, et vas-y on joue comme ça. Est-ce que pour Concept Kids, et là pour la version animaux, est-ce qu'il y a eu besoin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, des auteurs, le truc était là, Alors, il n'y a plus après qu'à, comme tu disais, bien le faire, bien le délimiter. Est-ce que vous êtes intervenu pour dire ah ben non, peut-être pas comme ci, comme ça? Alors, pas sur la fin. Dans l'histoire, la première version date de 2015. Oui. Elle a été faite, on a fait 2 versions en parallèle. Une avec Sébastien, un des meilleurs amis, ou si ce n'est le meilleur ami de Seth, qui travaille dans l'éducation nationale. D'accord. Sur laquelle on avait déjà une réflexion déjà par rapport à l'enfance, en fait. Pas aussi poussée que ce qu'a fait au final Virginie avec les écoles et Repoprod dans son ensemble. Oui. On a travaillé avec lui sur une version justement, on splittait, on avait des mini-plateaux. On les retrouve de manière détournée ici, puisque tu as la maison avec un mini-plateau ici, le repas et autres. On avait déjà commencé à faire ce genre de choses. Okay. Mais pas sur un côté animal, sur un côté beaucoup plus générique. D'ailleurs, on avait pris les cartes de Time's Up Kids pour faire cette version-là. En parallèle, avec Alain, on avait aussi la même réflexion, et là de manière encore plus générique, donc pas automatiquement du Time's Up Kids, on était sur de dire on a posé des bases, entre guillemets. Sur ces bases-là, de dire on a des thématiques, sur les thématiques, on a des thématiques sur plateau, et là maintenant il va falloir commencer à le travailler et à le décliner.
C'est là aussi qu'on a commencé le travail de repos. À un moment donné, on va se contenter sur de l'animaux, on va se concentrer sur le truc. Ça y est, on a... Et clairement, le travail qui a été fait sur l'école afin de valider tous ces éléments-là, nous, c'était impossible de le faire. Et ça, c'est à part repos pour l'instant, je ne vois pas trop de cas où c'est fait régulièrement. Et ça, toute la finalisation, toute cette aller au plus simple, épuré, ça, nous, on a suivi les choses, mais on n'a pas été s'initier dans l'histoire. Bien évidemment, on donne nos coups de tampon à la fin, mais là, c'est évident, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de souci à ce sujet-là. Ouais. Il y a quand même eu pas mal d'interventions entre deux, et l'impulsion de base, elle est quand même de vous, et le concept aussi. Pour justement reparler du développement, c'est Virginie et Tibi chez nous qui sont allés vraiment dans plein d'écoles. Et par exemple, l'un des retours de test, au début, effectivement, on avait des plateaux séparés. C'était plutôt sympa de se dire, chouette, on a une palette de peintre. Alors, le plateau, forme de palette de peintre, la forme de maison, il y a les icônes dessus. Mais tu te rends compte quand tu joues avec des enfants de 4 ans, et ça, Virginie vous l'expliquera un peu mieux que moi, que rapidement, des plateaux plus des trucs, et si c'est disparat en bazar. Voilà. C'est « Ah, je vais regarder le plateau ». Et « Ah, tout est tombé ». Donc là, tu marques « Fausse bonne idée ». Voilà. Un plateau central. Ça veut dire après animaux, donc on s'attend. Enfin, est-ce que ça va être corrélé à la réussite commerciale ou pas? Mais on s'attend à la suite après aussi, c'est déjà dans les tuyaux. Alors, effectivement, ça va être corrélé à la réussite commerciale. C'est bien évident que si jamais quand ces petits animaux ne se vendent pas parce que les gens n'aiment pas, on va peut-être pas lui faire une suite. J'ai du mal à le croire ou un quand même, compère, on va dire. J'ai du mal à le croire, mais bon. J'aurais du mal à le croire aussi, surtout quand on le voit jouer par les mômes à l'heure actuelle, parce qu'on a commencé vraiment à le montrer dans cette version finale. À part des gens qui ont des problèmes sur le morse, mais ça c'est... Mais sinon, ça marche. Ça va me suivre. Ouais. Ça va me suivre. Comme ça. Maintenant, on va te croiser. Je vois toi, ce sera, voilà. Donc, maintenant, la façon de dire Guillaume, c'est ça. C'est ça. On est tous d'accord. On lui dit en morse. Ça va être... Attends qu'on soit restaurant chinois ensemble, ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc, revenons sérieusement. À part ça. Donc, une éventuelle suite ou un compère, on va dire, à Concept Kids Animaux, eh bien, on a commencé à réfléchir. Gaëtan et Alain ont beaucoup réfléchi. Et je ne devrais pas le dire parce que je pourrais me faire agresser à la sortie, mais il se peut que j'ai un prototype d'un Concept Kids objet maison dans ma valise pour repartir tout à l'heure. Mais on n'est pas sûr, personne ne l'a entendu. Tu ne sais pas ce que on n'est pas en live, je n'ai rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et on n'a rien dit. Okay. Est-ce que tout est... Parce que là, c'est pareil, tu as envie de dire tout est faisable. Là, c'est moi qui parle avec le cœur d'enfant, mais tu as envie de faire les super-héros. Puis en même temps, je me dis, ah oui, mais peut-être qu'un éditeur va me dire, mais super-héros, une fois que tu as fait les 20 plus connus, 20, c'est pas 110 cartes, donc mince, c'est embêtant. Puis en même temps, je me dis, ah ouais, mais ça serait tellement cool de pouvoir faire deviner avec les couleurs, le costume ou les types de super-pouvoirs. Donc je sais pas, est-ce que tout est possible? Alors, tout est possible avec le concept normal. D'accord. Avec les 108 icônes du concept normal, tu peux vraiment faire deviner tout. Mais quand je dis tout, des fois, nous on est allé très loin, mais il y a aussi une gymnastique d'esprit à prendre et quelque part un langage, une façon de jouer qui va se créer entre les joueurs. Ça, c'est génial aussi. Où tu sais que lorsque je commence à poser là, je vais certainement te parler du drapeau d'un pays, donc on va gagner du temps et après je vais être au 8e sous-concept et tu vas deviner la métamorphose de Kafka. Un truc dans le genre. Donc tout est possible. Mais si tu fais un super-héros, tu t'adresses déjà à un public plus adulte, et dans ce cas-là, tu joues avec un concept normal. Là, le vrai challenge, c'était justement d'aller vers un public beaucoup plus jeune, qui ne sait pas encore lire, et de réfléchir à quel est le champ culturel des enfants, c'est quoi leur zone de connaissance, pour qu'ils s'amusent. Et puis après, entre un enfant de 4 ans et un enfant de 7 ans ou 8 ans, tu as un monde de différence. D'où l'intérêt d'avoir fait des niveaux de difficulté avec dans les cartes dans bleues. les cartes. Parce que même entre 4 ans et 6 ans aussi, il y a des grands écarts. Et donc, première chose, premier réglage. Et surtout, le fait d'avoir une règle où on coopère ensemble, où les enfants jouent ensemble pour faire deviner à papa ou à maman l'animal, et ça, c'est super chouette parce que le gamin qui, par exemple, ne connaîtrait pas un morse, et qui regarderait l'image il voit bien que ce sont des dents, parce que c'est en dessous, que ça sort de sa bouche, et donc après il va dire, tiens, je mets des dents, et papa ou maman qui est en train de jouer, ou tonton, je ne sais qui, va pouvoir
derrière reprendre. Et ça oblige aussi les enfants à structurer leur pensée. Oui. Parce qu'ils vont se dire, ah tiens, ça vit où? Et peut-être que les cartes difficiles ne vont pas être réussies au début par les enfants, Ah, mais peu ça va importe. engendrer un dialogue. Donc, Ah ouais, il y a peu importe. un petit côté un peu culturel au non, jeu, mais- même si je ne suis pas forcément pour le ludo-éducatif machin, mais J'entends bien. ça apporte des choses au monde. Mais quoi. c'est la définition même du jeu, c'est que ça déclenche un échange et de l'émotion aussi. Le côté je ne l'ai pas mis là parce que moi il y avait la forme qui était ici, mais j'ai pas vu que ça sortait des dents alors qu'il y avait Alors les dents. que, Mais alors que sur le dessin, c'était fait. Ah, mais C'est-à-dire sur- que- non, mais et c'est- justement, ce qui est c'est- super important c'est aussi, génial. c'est le choix aussi des illustrations. Parce que dans le travail, en fait, là, il faut accompagner l'enfant à trouver les éléments. Puisque justement, sur le morse, s'il regarde l'image, il se retrouve avec les dents vers le bas. Mmh. Et ça, c'est vraiment Alors ça, important. c'est aussi un pour narval, l'accompagner. un morse. c'est pas un morse. Alors du coup, c'est pas une dent là qu'il a. Non, ouais, c'est bon, arrêtez. Du coup, par contre, dans ce que vous avez dit, chacun, tu te dis, alors, Concept Kids était possible parce que on restreint le champ, on travaille sur l'icono et les concepts qui vont bien avec. De l'autre côté, tout est possible avec concept. Mhm. Donc en fait, est-ce qu'il va vraiment rester beaucoup de choses finalement entre les deux? Parce que, bon, alors tu fais les animaux, tu as parlé un petit peu de la suite, tu fais, ben là, ben non, ça va être concept, donc c'est pas la peine. Là, ah ben, on a déjà fait ça, ça et ça, donc, ben, Alors, on ne veut pas mettre des choses entre deux. Hein. On veut mettre des choses à côté, parce qu'une fois que les enfants auront beaucoup joué avec les animaux, bah, peut-être qu'ils auront envie d'autre chose. D'accord. Et là, on s'adresse au même public, hein, à nouveau les 4-7 ou les 4-8 ans, qui eux vont pouvoir jouer cette fois-ci avec les objets de la maison. D'accord. Avec un plateau qui sera adapté pour, où naturellement on ne parlera pas de forme, de corps, etc. Mais par contre, on parlera peut-être de matière d'objets, et qui permettront de recomprendre et de restructurer, toujours en utilisant Ouais, cette excellent. structure de pensée, Intéressant. je vais essayer de résumer un concept, enfin un objet, à ses caractéristiques principales. Forme, couleur, emplacement, fonction, qui vont aider à le définir. À définir. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que, effectivement, quand je parlais en introduction de gamme, ben, ça reste quand même le cas. C'est une réflexion aussi bien d'auteur, éditeur, ensuite en playtest, à faire évoluer pour savoir ce qui est jouable, c'est le cas de le dire, de ce qui pourrait ne pas l'être. On avait le concept Kids, il y avait le plateau géant, si je ne dis pas de bêtises, hein, le playmat. Donc Concept Kids, c'est novembre, disponible à Essonne en avant-première. Vous allez y jouer, vous serez là, vous allez dédicacer. Oui. Tu dessines pour les enfants? Non, mais alors, Eric sera là. Eric sera là. Et il fait ça beaucoup mieux que Gaëtan. Désolé. On Est-ce fera que- des bouillies dedans. Est-ce que le playmat, Concept Kids aussi, ou géant, il y a besoin, oui, non? On va d'abord D'accord. voir ce que Laissons donne les Concept choses. Kids. D'accord. Et Oui. par contre, des versions. Pardon, Virginie. Oui, mais il y a une chose par rapport à la taille du plateau, c'est que les enfants ont des petits bras et que du coup, s'ils veulent pouvoir poser Ah oui. les bagues de l'autre côté du plateau, il ne faut pas que celui-ci soit. Ah oui, donc trop du grand. coup, même là, tu le réfléchis en te disant, bah oui, Voilà. si ça fait 3 mètres et que je suis obligé de monter sur la table pour aller mettre avec des plumes. Mais c'est D'accord. Ah oui, ok. Ça D'accord. Ouais, va tu vois à éclater quel de point monter les sur la tests, monter sur la table, mais Oui, le ils résultat, sont il sera souvent pas les top. Et quatre ça pattes va sur la forcément table, top. mais- Maman est pas quoi. Enfin, papa. C'est là où les tests terrain sont hyper importants parce qu'effectivement, l'une des premières impulsions qu'on a, c'est ah ouais, on peut faire un plateau plus grand, c'est allons-y, génial. on va se faire plaisir. En plus, si c'est joué en classe, les mômes verront plus loin et tout. Mais non, en fait, ça crée une problématique. Donc, Ouais. en test terrain, on arrive un peu Ah. plus loin. Quoi. Ouais, alors par contre, en tableau numérique, tu sais, pour les enseignants dans leur classe, là, en mallette. Oh, d'accord, ok. Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils y ont déjà pensé, machin, ils sont déjà- On dit bonjour à Sébastien. Bah oui, mais forcément, tableau numérique ou tableau aimanté que tu peux poser et puis jouer avec la classe et tout, t'as envie de dire, bah oui, c'est immédiat, ça marche tout de suite. Et d'ailleurs, nous aurons un tableau aimanté façon concept géant, mais qui sera un concept kids animaux géant, qui sera présent à Essonne Ouais, et après sur tous les rendez-vous ludiques de France et de Navarre. De France et de Navarre. Dernière petite question, et après je ne vous embête pas plus. Cédric, Virginie, Gaëtan et Alain, on pense à toi et puis toute l'équipe de RoboProd. Et pourquoi pas le portage numérique du jeu?
mais pourquoi pas? Regarde le petit œil qui Quelle s'est bonne allumé. Non, c'est. Alors, on avait eu des tests qui ont été faits une époque sur concept, qui étaient plutôt intéressants et prometteurs, mais ça prend beaucoup de temps. D'accord. Ça prend beaucoup de temps. On a maintenant un peu plus d'expérience en numérique avec, comme tu le sais certainement, un Seven Wonders, tout voilà. à fait. Un Time's Up aussi, Mhm. qui a été un peu moins aperçu, mais qui fonctionne aussi. Concept n'est pas exclu de nos futurs développements D'accord. numériques, mais sachant que Concept, il y a quand même quelque chose qui est très important dans une partie de Concept, c'est le dialogue qui se crée entre les joueurs. C'est quand tu joues au concept normal, quand tu poses ton cube, quand les autres joueurs peuvent réagir, et je Mhm. rappelle que tu as toujours le droit de dire oui ou non. Mhm. Enfin, plutôt non. Ah mais ok, c'est un acteur. Non. Voilà. Et Et donc, tu fais bouger ton et cul. le fait de ne pas avoir cet échange oral autour de la Ouais. table à ce moment-là rend une version tablette Un peu ou jeu particulière. vidéo peut-être un peu plus aride. Si tu le transportes tel quel. Oui, Voilà. c'est ça. Oui, ça veut dire que. Alors là, ça tombe bien parce que c'est l'auteur qui parle, mais ça veut dire que tu es obligé de chercher à garder, à conserver les mêmes éléments qui font le succès, les mêmes éléments game design, ce que ça provoque en termes de jeu pour les joueurs, mais de le transposer pour en faire un petit peu autre chose. C'est comme si tu disais, ah bah tiens, la tablette, le support numérique va dire que tu vas être obligé de commencer par le concept de couleur. Ah mince, en vrai, j'aurais pas commencé par là, mais Non, c'est ça pas- me donne une nouvelle contrainte. C'est même pas automatiquement ça, parce que c'est des solutions techniques qui pourraient te faire D'accord. travailler n'importe comment. On a en interne, nous, utilisé une machine à écrire à un moment donné pour produire, mais qu'on a développé à l'arrache, fait avec les moyens du bord pour pouvoir produire du concept et faire des tests. Donc techniquement, c'est faisable. D'accord. La problématique, c'est plus l'expérience. Donc, Qu'est-ce que ça va amener aux joueurs? Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, tu as un plateau, tu as un lieu d'échange. Si tu veux faire une application, il faut réfléchir par rapport au support que tu utilises. Mhm. Si tu utilises le support, dans ce cas-là, il faut peut-être voir le concept autrement. Mhm. Donc là, on est Sur une Sur- recréation, recréation, C'est une ça, autre une- réflexion à une mener. réorientation. Une adaptation. Après, il y a quasiment deux voies qui peuvent être suivies. Effectivement, on a parlé des tableaux numériques et il y a moyen de jouer à concept comme ça, ou simplement, je sais pas, tu branches ta tablette sur un Mhm. écran, même sur la télé, et puis tu mets des trucs. Tu mets des petits points et voilà, ça et donc, affiche et tu en joues. gros, on dématérialise Oui. le plateau, et après que ça s'affiche sur ma télé ou sur l'iPad de mon pote qui est, je sais pas, à Paris et l'autre est à Lyon, Mhm. ça marche aussi. Oui. Par contre, ce qui est chouette quand tu utilises ce genre d'application, c'est qu'il faut très régulièrement que des joueurs arrivent et puissent composer une table ensemble pour ne pas se retrouver dans une espèce de désert numérique de bah oui, tu as 10 mecs qui veulent jouer à concept en même temps à 10h05. Et il faut qu'ils puissent jouer ensemble Ouais. et passer un moment. Donc ça veut dire que tu dois avoir quoi? Tu dois avoir des rooms, une architecture serveur, ce qui fait que tout le monde peut Ouais, jouer d'accord. ensemble. Ouais. En parlant le même langage aussi. Mhm. Parce que des fois, tu vas utiliser des références culturelles et je ne suis pas sûr que déjà jouer avec un Allemand ou un Espagnol, Fonctionnerait parfois, toujours. le Ouais, mec, mais- il va me parler de c'est- tel truc c'est qui est à génial, Madrid hein. et moi, je vais peut-être pas tilter parce que moi, je lui génial. parle de la Tour Eiffel. Ouais, Et a fortiori, si maintenant je joue avec un Japonais, ouais. même si concept est une sorte de langage universel, Ouais. tu utilises très souvent des référents culturels Ouais, mais ça, c'est pour génial. faire deviner. Ouais, ouais. Et donc, Ouais, c'est c'est aussi une autre délimitation. Mm. Mais on y a réfléchi. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible que ça arrive un jour. Non, mais Ça marche. Merci beaucoup, Cédric. Gaëtan, est-ce qu'on a fait le tour de ce petit concept Kids animaux? Je pense que oui. Virginie, tu sais, tu as compté le nombre d'enfants que tu as rencontrés avec Nicolas, avec Tibi, donc pour... Le tests. nombre, non, mais on faisait des groupes de 5 par classe. Donc, on les prenait 20 minutes, puis on changeait, Ça on tournait. prenait 5 nouveaux élèves, et puis, etc. Et on avait à peu près 4 ou 5 groupes par classe, et on a dû faire une dizaine de classes, c'est pas c'est plus. Ouais. Alors, on sait, j'avais dit que c'était la dernière. Pardon, excuse-moi, Cédric, je reviens. Mais il n'empêche que, tu le disais, Gaëtan, dans le jeu vidéo, ces phases de montée en charge, de playtest avec beaucoup de monde, avec gestion beaucoup de retours, est assez courant. Ça fait partie de la culture du développement en jeu vidéo. C'est moins le cas. C'est moins le cas si on a des auteurs qui parlent de centaines de parties ou qui utilisent des process en informatique pour les faire tourner, voir ce que ça. Ouais. Mais malgré tout, en termes éditorial,
c'est un petit peu moins le cas. En tout cas, sur cette montée-charge-là, non. Mais non, monsieur. Non. Je m'élève en contre. Eh ben, très bien. Non, c'est vrai. En tout cas, je parle pour RepoProd. Après, chaque éditeur fait comme il veut. On teste beaucoup les jeux. Mais avec des publics variés, Oui, plein, différents. oui, mais justement, c'est ce qui nous permet profilés. de très vite mettre le doigt sur certaines erreurs D'accord. ou sur des trucs qui sont chouettes auxquels on n'a même pas pensé. D'accord. Moi, je t'ai raconté l'histoire des filles de Thomas qui commencent à jouer à faire deviner princesse ou cauchemar sur un plateau concept et on se dit mais mince en fait, mais oui, mais pourquoi il n'y a pas pensé plus tôt? D'accord. Donc vraiment, le playtest, et même ce n'est pas qu'à la fin où tu Non. dis c'est le fine-tuning. Non, C'est même pendant. pendant des phases intermédiaires de développement. Hmm. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de faire un appel aux testeurs volontaires, Virginie, Eh ben, écoute. comme on en parle. Non, mais c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a un programme entre guillemets de playtester pour RepoProd. On peut devenir, peut-être pas professionnel, j'en sais rien, mais playtester chez RepoProd. Bien sûr. Alors, il y a un groupe Facebook qui s'appelle RepoProduction Test Proto. Ouais. Voilà. Et là, régulièrement, je fais appel à des testeurs pour venir tester nos jeux qui sont en développement. Et là, c'était un peu occasionnel, mais là, on a la volonté de faire ça de manière beaucoup plus régulière. Et donc, on va avoir besoin de testeurs sur Bruxelles pour venir tester nos jeux. Alors, il faut signer des trucs de non-divulgation, il faut se tenir quoi de ce qu'on teste et tout. Oui, il faut donner l'adresse de l'endroit où ces enfants vont. Et bien, en tout cas, voilà, c'est du playtest, c'est avec RepoProduction. La page, c'est RepoProduction, Playtester, Prototype. Voilà, mais de toute façon, ils peuvent aller me contacter sur Virginie RepoProd Ouais. et je Et les puis tu dirigerai. redonneras, Voilà, ils peuvent me Cédric, tu contacter voulais directement ajouter? par- Ouais, je voulais ajouter un petit truc. Parce que, au point de vue du plateau, moi, je voulais juste saluer le travail qu'a fait Alexis en direction artistique et Eric sur la réalisation. Parce que ce petit bonhomme bleu là, dont tu nous parlais tout à l'heure en disant il est sympa et tout, ça a vraiment été une recherche de réussir à faire quelque chose de vivant, parce que là on parle d'un animal, Ah oui. mais qui ne puisse pas être identifié À l'un plus qu'à à l'autre. un animal Ben. plus qu'un autre. Et ça paraît tout con, mais cette petite boule bleue, en plus, il faut qu'elle ait l'air sympa. Ah, mais Il faut qu'elle c'est- soit chouette, je- mais il faut qu'elle soit hyper neutre. Alors, Ouais. faire un truc neutre qui a l'air sympa, C'est pas évident, Ça a hein. été un vrai défi, Écoute, je me mais suis- c'est plutôt réussi. quoi. Ah ben Donc, c'est clair, je ne me suis pas posé la question, tu as envie de l'adopter, tu as envie de l'avoir bouger, tu as envie de l'avoir vivre, et c'est un animal qui peut les être tous. Ça me fait penser un petit peu au Barbapapa. C'est pas vraiment un Barbapapa, mais j'aurais presque pu l'appeler Barbaboule ou un truc du genre. Ça, je vais y réfléchir et vous en reparle, d'accord Gaëtan, d'accord Cédric? Merci à tous les trois, merci Virginie, merci Cédric, merci Gaëtan. C'était le papotage. Que j'ai adoré, hein. J'espère que vous l'aurez ressenti vous de votre côté. On apprend plein de choses en termes de développement, en termes de pourquoi et du comment, à partir de la création jusqu'au playtest. Tout ça, c'était notre petit papotage autour de Concept Kids Animaux. C'est à partir de 4 ans, c'est Alain et Gaëtan, c'est RepoProd. Ça se joue jusqu'à 12 et jusqu'à X ans, parce que même quand on ne sait pas ce que c'est qu'un morse, on finit toujours par y arriver. Oui, tu peux la mettre. C'est des cordes qu'il a sous la bouche. Ce sont des cordes qu'il a sous la bouche. Est-ce qu'on peut arrêter le truc qui vibre là, parce que depuis tout à l'heure.